Welcome to the 1 p.m. Baluba News. Sorry for a few minutes late for technical reasons. We are Kejan Henry at the end. Junior Hussein Nulaprom for the Friday's edition. Good day, Junior. Good day, Henri Kejan. Bonjour à tous. Voici les titres de votre journal. Les faits évoluent au Gabon, déjà avec la rencontre entre le président du comité pour la transition et la restauration des institutions et les acteurs du secteur économique du pays. Entre-temps, les sorties des pays voisins se multiplient pour dénoncer ce qui se passe en ce moment. La position du gouvernement camerounais à suivre dans ce journal de 13h. Rains of tears in Bamendo after a police commissioner was shot dead this Thursday at the Tamalum neighborhood by armed men. La fin des inscriptions sur les listes électorales était hier jeudi 31 août 2023 au Cameroun. Place désormais à une mobilisation massive pour une élection libre et transparente. Et l'ECAM vient de lancer officiellement une plateforme de concertation avec les autres acteurs du processus électoral dans la région du littoral. And French ambassador to Niger, Sylvain Iter, has refused to leave the country despite junta's orders. The military junta in Niger has cancelled his visa of the French ambassador and instructed police to expel him after ordering the diplomat last week to leave the country. Those were our top stories. Welcome to join us, Kejan Henry and Junior Hussein Nulapom. And of course, our social media handles are open for consultation on YouTube and on Facebook. Just click to Canada International. The situation has been evolving in Gabon, and Cameroon has joined its voice with that of other members of the Central African sub-region to condemn the coup in Gabon that toppled President Ali Bongo. Junior Hussein. Le gouvernement de la République du Cameroun a pris connaissance avec préoccupation des événements survenus le 30 août 2023 au Gabon. Il condamne le changement anticonstitutionnel de gouvernement en cours qui viole les principes fondamentaux et les valeurs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et de l'Union africaine. Il exhorte les parties prenantes à veiller à l'intégrité physique du président Ali Bongo Ondimba et des membres de sa famille, au rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel et à la préservation de la paix et de la stabilité si chère aux filles et aux fils du Gabon ainsi que des autres pays de l'Afrique centrale. Le communiqué de presse est signé du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi. Et dans la suite de ce journal, pour rester dans l'actualité autour du Gabon, depuis l'indépendance des pays africains, la fonction présidentielle a souvent été associée à des symboles de pouvoir et de prestige. Les présidents étaient vénérés et considérés comme les pères fondateurs de nations encore jeunes et en construction. Cependant, au fil des décennies, la désacralisation de cette fonction s'est faite sentir principalement en raison de nombreux coups d'État qui ont secoué le continent. Mike Titio. Les coups d'État sont devenus monnaie courante en Afrique, mettant en péril la stabilité des pays concernés. Cela a contribué à rendre la fonction présidentielle plus vulnérable et moins respectée. Les populations sont devenues méfiantes vis-à-vis du pouvoir en place, craignant que leur président ne soit destitué du jour au lendemain par un groupe de militaires ambitieux. Seulement ces derniers mois, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et hier encore le Gabon. La fréquence des coups d'État en Afrique s'explique par des multiples facteurs
tels que la corruption, les inégalités sociales, les tensions ethniques et les rivalités politiques. Les présidents en place sont souvent accusés de s'accrocher au pouvoir, de ne pas respecter les règles démocratiques, de ne pas développer leur pays et de favoriser leurs proches plutôt que l'intérêt général. Cette perception contribue à affaiblir leur légitimité et à faciliter les tentatives de coup d'État. Certains coups d'État ont été accompagnés de violence et de répression, provoquant la peur et la désillusion au sein des populations. Les citoyens perdent confiance en leurs dirigeants et voient la fonction présidentielle comme un vecteur de violence et d'instabilité politique plutôt que de progrès et de développement. Rappelons cependant que tous les coups d'État ne sont pas nécessairement négatifs et illégitimes. Certains peuvent être perçus comme des révolutions populaires contre des régimes dictatoriaux ou corrompus cherchant à instaurer un véritable changement démocratique. Dans ces cas, la désacralisation de la fonction présidentielle peut être vue comme un moyen de renouveler la gouvernance politique et de répondre aux aspirations des citoyens, ce que d'aucuns appellent coup d'État salvateur. Malgré tout, il est indéniable que la désacralisation de la fonction présidentielle en Afrique a des conséquences néfastes sur la stabilité politique et le développement économique. Les pays touchés par des coups d'État voient leur image internationale ternie, ce qui peut entraîner une détérioration des relations diplomatiques et des investissements étrangers. Pour lutter contre la désacralisation de la fonction présidentielle et éviter les coups d'État, il est essentiel de renforcer les institutions démocratiques, de promouvoir la transparence et l'équité, de lutter contre la corruption et de favoriser la participation citoyenne. Les dirigeants africains doivent également faire preuve de respect pour leur mandat et respecter les principes d'alternance au pouvoir. Toujours en politique, Election Cameroun veut un grand nombre d'inscrits, en tout cas souhaite que plusieurs personnes puissent participer aux élections à venir au Cameroun. Eh bien, l'organe en charge des élections vient de mettre sur pied à Douala une plateforme de concertation entre bien sûr entre Elecam et les autres acteurs du processus électoral. Le lancement officiel a eu lieu il y a quelques jours. Reportage avec la contribution d'Henri Tinda. Tout le monde va faire en sorte qu'il y ait plus de votants le jour du scrutin, que le peuple entier s'exprime. La question de l'inclusion est au cœur du processus d'accroissement des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun. Donc c'est une question très très sensible où tous les Camerounais ou les Camerounaises, les personnes vivant avec un handicap et même la prise en compte de ces déplacés internes dus à la crise dite anglophone doivent se sentir impliqués. L'inclusivité, la transparence sont des mots-clés pour que cette plateforme puisse fonctionner normalement. Et la plateforme dont il est question est celle-ci. Une concertation permanente entre Election Cameroun et les autres acteurs du processus électoral. Celle de la région du littoral vient officiellement d'être lancée ce mercredi 30 août 2023 à Douala. Cet espace ne me semble pas être l'espace qui, de mon point de vue, serait en capacité de faire ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire garantir au Cameroun un processus électoral crédible et sécurisé. Il faut souligner que cette cérémonie se tient sous le thème « Accroître les inscriptions sur les listes électorales, améliorer la participation et préserver la confiance au processus électoral ». Et la suite du 13h, c'est avec vous, Henri Kédian. Welcome back. The head of the special branch of police station for the Bamenda 2 subdivision, Eve Ashila Angus, was shot dead at short range at the Tamudung neighborhood in the same Bamenda 2 subdivision. Details with Sherifa Saleh and Keros from Annie Collins. Not this son, shooting this morning. Eve Asila Angus is no more. The police commissioner serving as head of the special branch at the Bamenda 2 police station was shot and killed Thursday, August 31, presumably by separatists. The tragedy occurred at the Ntamulung Junction,
And according to our findings, Asila Angus was followed by his executioners who shot at him at close range as he got out of his vehicle. The assailants fled the scene on a motorbike soon after accomplishing their mission. Angus was rushed to the Mbingo Baptist Hospital, where despite all the efforts made to resuscitate him, he gave up the ghost. His colleagues say they have launched a manhunt in a bid to find and capture the murderers. We additionally gathered that the slain police officer was constantly wearing civilian clothes to avoid being a prime target of the separatists. His death has plunged his colleagues and the people of Bamenda into a state of shock and dismay. The killing of the commissioner comes as a few days to the start of the new school year, with separatist leaders announcing a lengthy lockdown that will run from September 4 to 18. Thanks very much, Sherfa Salah and Ali Collins. And of course, Cameroon has joined its voice with that of other member countries of the CEMAC sub-region to condemn the coup d'etat in Gabon that toppled President Ali Bongo on Wednesday. And in a release that was signed by government spokesperson René Emmanuel Sadi, the government of Cameroon has called for the reinstatement of constitutional order and, of course, the protection of Ali Bongo and his family. And, of course, this note comes on the heels of that has been signed by Chad and, of course, by Central African Republic condemning the coup d'etat in Gabon. And on to something else. We now talk health. We now come back to this story report from Morindi, where we are reinforcing border security between Cameroon and the Republic of Gabon after the coup d'etat that took place on Wednesday. And of course, the border crossing has been very tight. And from every indication, activities have been grounded, and business people who are shuttling between Kiosi, for example, and the neighboring towns in Gabon have not been able to cross, as well as the goods and services following the border closure. Well, Junior. Merci. Poursuivons dans ce journal pour parler de développement local, améliorer les conditions de vie des populations par l'amélioration de l'offre sanitaire en eau potable et en éducation également. Ce sont les missions assignées au comité de développement du village Mbama, dans la région de l'Est, département du Oignon. Le bureau devant conduire aux destinées de ce regroupement des fils et filles de cette localité a été mis sur pied au cours d'une assemblée générale constitutive pour une durée de 2 ans. Il compte travailler main dans la main avec toutes les forces vives pour relever le défi du développement. Joël Diom 3 pour le reportage. Au rythme du tam-tam, les fils et filles du village Mbama se sont réunis sous l'encadrement des autorités administratives et traditionnelles de la localité pour poser les bases du développement. Créer une plateforme qui va nous permettre de développer le village sur le plan social, sur le plan économique et bien sûr sur le plan culturel. Voilà. Le comité de développement de Mbama est mis sur pied et un bureau exécutif constitué avec à sa tête un président. Au bout des 2 ans, les 2 premières années de mandat, d'avoir un résultat palpable, un résultat concret de nos actions. Infrastructure, culture, santé, éducation entre autres sont des chantiers à entamer pour améliorer les conditions de vie des populations. L'autorité traditionnelle a foi en l'équipe en place. Je suis très convaincu que les personnes qui ont été élues vont conduire à bon port ce plan d'action. Avec l'accompagnement de l'autorité administrative. Toute notre disponibilité, également notre accompagnement pour cette belle aventure que nous commençons aujourd'hui. Une prière et des intermèdes ont ponctué ce moment de retrouvailles fraternelles dont les premiers résultats pourraient être visibles dans les 2 prochaines années.
Être occupé pendant les vacances est une bonne affaire pour plusieurs jeunes élèves et étudiants. Une centaine bénéficient en ce moment à la communauté urbaine de Douala d'un programme Occupation Jeune. Ceci leur permet de se frotter au métier de la ville et de pouvoir gagner un peu d'argent pour la rentrée à venir. Les détails dans cet élément avec la collaboration de Thierry Nana. Ils débouchent les caniveaux, ramassent les ordures et passent des coups de balai ici et là dans la ville de Douala. Ce sont les jeunes élèves qui font des programmes jeunes initiés par la communauté urbaine de Douala. Notre préoccupation première, c'est de faire connaître les métiers de la ville à ces enfants qui plus tard auront à choisir un pan de ce qu'ils voudront faire dans l'avenir. Durant plusieurs semaines, ces jeunes vacanciers se sont familiarisés avec l'ensemble des activités au sein de la communauté urbaine de Douala. Parce que chaque jeune a choisi ce qu'il voulait faire. Il y en a qui curent les caniveaux, il y en a qui collectent les ordures, il y en a qui font le recensement, les petits recensements. Par exemple, il y a des jeunes qui sont en train d'identifier les centres d'état civil et les partenaires que nous faisons. Chaque année, plus de jeunes pour non seulement d'apprendre un métier aux enfants, mais aussi de soutenir les familles pour la rentrée scolaire. Qu'ils puissent préparer leur rentrée scolaire avec le petit appui que la mairie de la ville va mettre à leur disposition. Chaque jour, il court les nombreuses rues pour y mettre de l'éclat. À la fin de ce stage de vacances, des bourses sont distribuées pour encourager les uns et les autres. Okay, John. Many small and medium-sized enterprises in Cameroon are known to win out immediately they take off from the ground. And of course, this reason has pushed some 613 young people to get training on how, or tips on how to begin with their startups. Details with Pelma Sama. Rising costs, reduced revenue and managing expansion are some of the main factors affecting small and medium-sized enterprises for not getting through 5 years. To put to bed these worries of insufficiency, the Small Business Entrepreneurs Center have trained and equipped entrepreneurs to be able to manage their business as long as possible for a more robust and diverse middle class in Cameroon. SBEC developed this program to ensure that entrepreneurs in Cameroon are equipped with the right skills to effectively manage their businesses such that they can live beyond 5 years. Their vision is to catalyze Africa's economic transformation through social entrepreneurship, science and technology, innovation, public health, and progressive policies that will create economic opportunities for all. Reasons why the training is due 3 years. We want to ensure that the business ecosystem in Cameroon is strengthened such that entrepreneurs will be more sustainable. Entrepreneurs on their part have acquired adequate knowledge and are ready to expand and grow their business. I spoke on how to come with a business plan in which I'm going to work with, so that in the next 2 years, we will be able to open other branches. Worth mentioning that small, medium-sized enterprises account for the majority of enterprises in the country, and so preserving it is primordial. Well, thanks very much, Peluma Sama, reporting there. And the art of publishing content in the form of news articles or personal stories on websites has gained grounds in Cameroon, as many young people are now using it as a money-making venture. Chelsea Kuban now takes a look at those young people who are more involved in blogging. From the comfort of their home or space, they'll write and post content on their website on the internet. It could be articles, text, audio, video, or image. Bloggers, as they are called, share their ideas and experiences with a potentially large audience, mostly through social media platforms. As every work deserves pay, so do theirs. During some campaign, we have some announcer, we have different partners, and we also have clients. That's also advertised on their websites through the publicity of brands, leisure infrastructure, and products in their posts.
You have an hotel or guest house you want to promote, for example, you can call me and we will see how to manage it, how can I write something about it, take pics and also do a vlog or a blog. Bloggers also double as online entrepreneurs, business owners and freelancers, depending on which route generates fast revenue. Qu'on offre des couvertures médiatiques. We offer coverage for events, service contracts, and so on. It's only by these means that we earn. There are also many partnerships we offer. It should, however, be noted that in Cameroon, a big part of blogging comprises part-time bloggers and side hustlers to supplement their existing income. Ochesikwa reporting there, and some members of the Cameroon Renaissance Movement, the CRM party, who were arrested last week, have been released. They had a meeting in Saint-Melima. And during that meeting, they were picked up, as we get from you, Morindi. Vuba CPA, Asomo Therese, and Naba Christian and La Lu, all militants of Cameroon Renaissance Movement, were arrested by law enforcement officers at the weekend at Saint-Melima in the South region, have regained their freedom. Their release, facilitated by officials and lawyers of the party, follows these of outrage and concerns over their fate. According to MRC lawyer Hippolyte Meli, though the incarcerated militants have been released, the party is considering filing a court case against elements of the Saint-Melima police force over allegations of violations of the Code of Police Ethics that have emerged in the context of the matter. The man of law says the party will also seek reparations. Second-grade police inspector Ebale Meba and his colleague Kolo Ava are being targeted by the MRC lawyers. The two officials were reportedly on duty at the police station of the 2nd District of Saint-Melima when the arrests were made. It is worth recalling that arrests were made during an operation to renew the basic organs of the MRC in the southern region of Cameroon. Well, thanks very much. Junior Hossein. Eh bien, Henri Kédian, c'est certainement la fin de ce journal. Nous mettons donc un thème exactement à ce 13h sur Canal 2 International. Henri Kédian. Well, thanks for watching. We've been Kédian and, of course, Nulapum on the anchor. And thanking you for being with us throughout the week. And wishing you a wonderful weekend. Goodbye.